Allez, on y va. On va faire notre vidéo numéro 3 sur l'achat Alibaba. Donc là, je vais vous parler des transitaires, c'est-à-dire du transport du colis depuis le vendeur jusqu'à chez vous. Donc lorsqu'on achète sur une plateforme comme Amazon, euh, il suffit de commander, puis au moment où vous payez, les frais de transport sont compris dedans et vous allez recevoir votre colis. Donc ça, c'est possible parce que Amazon a des entrepôts en France, donc ça n'a pas besoin de passer la douane. Lorsque vous achetez sur Alibaba, inévitablement, vous allez devoir passer la douane. Donc il faut se renseigner sur les produits que vous achetez. Donc la première chose, est-ce qu'ils sont autorisés en vente en France? Par exemple, si vous achetez des médicaments, il y a des médicaments, la plupart des médicaments, vous ne pourrez pas vous les faire importer. Après, chaque produit que vous achetez, il y aura la TVA probablement, et probablement et souvent des taxes, d'autres taxes en fonction des produits qui sont importés. Donc ces taxes-là et cette TVA dépendent de chaque pays, mais pas la même en France et au Canada par exemple. Donc moi j'ai déjà commandé sur Alibaba à partir du Canada ou à partir de Côte d'Ivoire. Donc et je connais aussi un petit peu la législation en France. Donc par exemple en France, si vous achetez un laptop, il n'y a pas de taxe d'importation pour les laptops, mais il y a la TVA. Donc, vous avez deux solutions. Lorsque vous importez un laptop depuis Alibaba, vous pouvez dire au transporteur de vous livrer le laptop par bateau ou par avion et ne pas vous occuper des taxes. Mais je vous le déconseille. La deuxième solution, c'est de demander au transporteur de s'occuper des taxes en fonction des produits. Donc, par exemple, pour la France, vous achetez un laptop, vous savez qu'il y a des taxes, il y a la TVA à payer. Vous demandez au transporteur de payer la TVA pour vous et de remplir les formulaires au niveau du gouvernement. Donc le but de faire ça, c'est que votre colis arrive plus rapidement chez vous et surtout que vous payez moins cher. Parce que si vous ne faites pas remplir ce formulaire par le vendeur, ce qui va se passer, c'est qu'en arrivant à la douane, les douaniers vont mettre le colis de côté, donc il va être retardé, et vont demander au transporteur de s'occuper des formulaires pour payer les taxes et la TVA, en l'occurrence dans l'exemple du laptop. Donc le transporteur, par exemple UPS, va être obligé de vous contacter et de vous demander de remplir donc les formulaires euh, au niveau de leur site internet pour que vous alliez payer depuis votre domicile donc les frais les frais de douane. Et après, il va donner ses frais de douane au douanier. Et donc, il va faire un certain nombre de paperasse qu'il va vous facturer. Et donc, ça peut monter rapidement 40, 50 euros, ou voire 100 euros. Hein. Donc, je vous déconseille de faire ça. Donc, faut savoir aussi que sur des petits achats, souvent inférieurs à 100 euros, euh, en particulier au Canada, inférieur à 100 dollars, vous ne payez pas de douane. Donc le douanier voit, oh, c'est un petit produit, donc il laisse tomber, ils vont pas vous faire remplir des formulaires. Donc c'est plus le cas maintenant en France depuis, je crois depuis 1 ou 2 ans. Il y a Macron qui a fait passer une loi, même pour les petits produits, il y a une TVA à payer, il y a même une surtaxe là pour les produits même à 4-5 euros. Donc c'est même plus valable. Voilà. Donc ça c'est pour le premier point. C'est-à-dire lorsqu'on veut se faire importer un produit en France ou au Canada. Maintenant, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, c'est différent parce que c'est pas aussi bien réglementé en Côte d'Ivoire. Donc, si vous faites livrer un produit en Côte d'Ivoire, en gros, ce qui va se passer, c'est que le produit va être bloqué à la douane et ça va être à vous d'aller négocier les frais de douane. Donc, si vous connaissez un douanier ou si vous connaissez quelqu'un qui est bien placé dans les services des douanes, c'est possible, vous êtes capable de gérer ça correctement. Mais autrement, ça peut devenir très rapidement
complètement ingérable. Moi, j'ai essayé de faire j'avais commencé à essayer de faire un achat en Chine avec un Ivoirien qui travaillait en Chine et qui s'occupait justement de l'import. Et donc j'avais commencé à lui faire visiter de différents produits que je ciblais pour importer en Côte d'Ivoire. Et une fois que j'ai eu ma liste de produits, de quoi remplir en gros un demi container. Et on a parlé un petit peu des frais de douane et je me suis rendu compte que eh ben, il était incapable de me garantir le prix que j'allais payer à la douane. Donc avant de mettre tout dans le container et d'acheter mes produits, je suis allé faire des recherches sur internet et j'ai vu plusieurs personnes qui ont eu vraiment des gros problèmes à la douane. Et au final, j'en ai même vu un qui m'a dit que il avait importé de Chine un certain nombre de produits et il a préféré les laisser à la douane plutôt que de payer les frais de douane parce qu'il lui demandait des frais de douane beaucoup plus chers que le prix des produits. Donc il a préféré abandonner les produits à la douane. Donc je vous déconseille absolument d'importer des produits en Côte d'Ivoire si vous n'êtes pas capable de gérer les frais de douane. Donc comment ça se passe? Lorsqu'on importe en Côte d'Ivoire, il faut passer par les services d'un transitaire qui va gérer ces frais de douane. Donc en Côte d'Ivoire, moi j'en ai utilisé un qui s'appelle J-Export. Donc on va aller sur leur site là. Voilà, ici on est sur le site de J-Export. Donc vous êtes avec J-Export, vous êtes capable d'importer donc soit par avion, soit par container. Donc lorsqu'on importe par avion, c'est vraiment des petits produits, hein, un téléphone, des choses comme ça, parce que c'est 10 000 francs CFA par kilo. Donc si vous prenez même un laptop qui va faire disons 4 ou 5 kilos, disons 5 kilos, donc vous avez 50 000 francs de transport, donc vous montez tout de suite à 50 $, à 100 $. Donc c'est des prix, ça monte très rapidement au niveau des frais des frais de transport lorsqu'on les fait venir par avion. Donc c'est vraiment pour des tout petits articles. Maintenant, si vous commandez par container, donc J-Export va vous facturer par normalement par mètre cube. Donc il peut descendre par tranche de 0,1 mètre cube. Donc les tranches de 0,1 mètre cube, faut que je regarde dans le fichier, j'avais noté ça quelque part. Peut-être ici, oui, j'avais noté ici, voilà, J-Export 40 000 francs pour 0,1 mètre cube. Voilà. Donc 40 000 francs, mais donc si vous commandez, moi quand j'ai fait ma commande à J-Export, je m'étais dit bon bah, je vais commander plusieurs produits. Par exemple, je vais prendre un produit qui fait 0,02 mètres cubes et un autre qui fait 0,05. Ça ferait les deux cumulés vont faire moins de 0,1 mètre cube. Et donc je vais payer simplement 40 000 francs. Eh ben c'est faux. Parce que lorsque quand vous commandez un produit, quand vous commandez deux produits, ils vont vous comptabiliser le transport par produit. Donc ils vont vous mettre systématiquement 0,1 mètre cube par produit. Même si vous prenez un téléphone qui fait moins de 0,01 mètre cube, eh ben ils vont vous considérer 0,1 mètre cube et donc ils vont vous facturer les 40 000 francs. Donc ça c'est à savoir. Hein. Ils ne font pas tout ça, mais ça c'est le cas de J-Export. Donc dans le cas des commandes que je voulais faire là, donc que je planifie de faire, le téléphone, l'ordinateur, une machine pour faire de la farine de moringa et ainsi de suite. Je les ai contactés, J-Export, donc via le chat qui est ici. Il y a un chat là, on peut les contacter. Et donc ils m'ont dit qu'ils ne transportaient plus de téléphone ou plus d'ordinateur.
Donc, on m'ont pas donné d'explication. J'ai pas réussi à avoir d'explication, mais ils m'ont dit qu'ils en transportaient plus. Donc, moi, je suppose que c'est à cause des vols. Parce que, bon, ben, Côte d'Ivoire, c'est souvent ça. À mon avis, ils ont dû avoir plusieurs fois des vols et ils ont refusé d'importer des téléphones. Bon, moi donc ça m'embête pour les commandes que je voulais faire, ça m'embête parce que je voulais utiliser un même transporteur et d'être obligé de changer de transitaire, d'utiliser deux transitaires, c'était compliqué pour mes commandes. Donc là, j'ai décidé de chercher à faire des transports par un autre transitaire. Donc lorsque vous êtes sur Alibaba, c'est tout simple, hein. Vous pouvez marquer Freight Forwarder et puis vous allez pouvoir voir qui pourrait vous emmener vos colis. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une sélection. Voilà. Ici, donc, vous pouvez voir là, hein, il y en a plein. Les personnes qui sont capables de gérer vos transports. Et donc, je vous conseille toujours d'utiliser les Verified là. Donc, il suffit de les contacter et demander s'ils livrent en Côte d'Ivoire et surtout s'ils gèrent les frais de douane. Donc, moi, je vais vous montrer un exemple de discussion que j'ai eu avec un ici. Voilà, donc là je suis sur la page de chat de d'Alibaba et donc faut que je retrouve la personne. Il est ici. Voilà. Voilà. Alors ici, faut que je retourne tout au début de la discussion là pour un peu long. On va vite au début. Voilà. Donc il me dit bon, je vous traduis rapidement en français pour voir la discussion qu'on a eue. Il me dit bonjour Alain. Ici c'est John de l'entreprise de Corporate Logistique. Et nous sommes un grand carrier transporteur là euh, qui a des connexions de la Chine vers le Canada. Donc là, il a dû voir parce que j'ai déjà commandé via Alibaba, donc il a vu que je m'étais fait livrer au Canada. Donc c'est pour ça qu'il m'a commencé à me parler de ça. Donc moi, je lui ai dit bonjour, j'ai quitté le Canada et donc j'ai besoin de me faire livrer de la Chine en Côte d'Ivoire. Ok. Donc il m'a dit ok, nous pouvons nous arranger votre transport de la Chine vers la Côte d'Ivoire et nous allons vous offrir des prix compétitifs. S'il vous plaît, donnez-moi les détails de votre envoi et de vos achats et la quantité et je vais vous offrir les meilleures options possibles et les prix. Bon, moi je lui réponds que actuellement j'achète déjà par un transporteur qui prend en compte les frais de douane et à mon avis c'est irresponsable en Côte d'Ivoire de se faire livrer sans que les frais de douane soient pris en compte euh, et donc custom officer il suppose et donc je mets entre parenthèses que vous ayez des accords avec les officiers de douane je suppose. Comment allez-vous gérer cela? Donc il me répond nous travaillons avec plusieurs transporteurs de plusieurs partenaires qui connaissent la Côte d'Ivoire et les douanes de Côte d'Ivoire et nous sommes capables de gérer cela, tous les frais de douane et tout ce qui va se passer, que ça se passe smoothly en douceur quoi. Et nous allons aussi vous donner des cotations compétitives. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à propos de vos achats afin que je puisse mieux vous assister. Donc là, je lui donne un article, je dis une machine pour faire la farine de moringa d'un volume de 0,2 m3 et d'un poids de 62 kg en destination du port d'Abidjan ou de San Pedro. Donc il me dit qu'on peut arranger votre transport à Abidjan ou à San Pedro avec un passage des douanes en douceur.
euh, via des transporteurs de confiance. S'il vous plaît, confirmez-moi la quantité que vous voulez acheter et le timeline, le calendrier, quoi, pour vous offrir les meilleures options. Bon, moi, je lui demande quel sera le prix approximatif. Je veux savoir un petit peu le prix approximatif parce que moi, je connais par rapport à d'autres transports, je sais à peu près combien coûte le transport via comment s'appelle par mètre cube de la Chine vers la Côte d'Ivoire, c'est aux alentours de 500 $ à ma connaissance. Donc je veux avoir une petite idée de ce qu'il va me proposer. Donc ils me disent s'il vous plaît, fournissez-moi la quantité, le timeline il revient sur la même chose. Donc je répète la même chose, moi que je vais prendre une machine pour faire le moringa et je veux limiter les risques, donc je prends simplement une machine parce que je veux essayer leur service comme c'est la première fois que je commande avec eux. Et donc je vais simplement commander cette machine-là et on verra plus tard. Donc il dit ok, il n'y a pas de problème, je suis d'accord pour simplement cette commande. S'il vous plaît, euh, parlez-moi de votre calendrier, de la destination, Abidjan ou San Pedro, afin que nous puissions vous offrir les prix les plus compétitifs et en tenant compte du prix des douanes. Et dites-moi si vous avez des besoins spécifiques. Donc je lui dis que j'ai aucun calendrier spécifique, je veux simplement que ce soit livré le plus vite possible. Et pour la destination, ça m'est égal, Abidjan, San Pedro, je suis à l'égale distance des deux villes. Euh, ok. Alors il me dit après, ok, d'accord. Euh, Puisque vous êtes d'accord avec le port d'Abidjan San Pedro, je vais vérifier quelles sont les meilleures options et les tarifs pour les deux et je vais vous revenir dès que possible. Voilà. Après, il me dit pour Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, ils ont un entrepôt et le transport va être de 45 jours et ça va coûter 480 $ par mètre cube avec un minimum d'un demi mètre cube. Et si je prends 0,8 mètre cube, ça sera considéré comme un demi mètre cube. Et il sera à 240 $. Donc là, pour moi, quand je vois ça, je sais que c'est un bon prix. Les conditions me semblent intéressantes. Et il me précise que les frais de douane sont compris dans ce prix-là. Ok. Donc je lui demande s'il peut me donner sa carte d'affaires avec le lien sur sa compagnie, enregistré sur Alibaba. Parce que je vais aller vérifier sur Alibaba les commentaires et vérifier s'il est bien enregistré sur Alibaba, surtout comme un professionnel, vérifier et ainsi de suite. Et donc là, il me donne le lien. Donc je suis allé vérifier le lien, tout me semblait correct et, et je lui ai demandé bon, ok, laissez-moi réfléchir à votre offre. Donc un peu plus tard, je lui ai demandé si j'ajoute un téléphone et un laptop, euh, et un inverseur aussi, est-ce que ça va tenir dans les moins de 0, dans les 0,5 mètres cubes et quel sera le prix du transport? Donc là, c'est parce que je suis allé voir sur JExport et JExport refusait de prendre mon laptop et mon téléphone. Donc je me suis dit, je vais essayer de le faire venir avec eux et je veux savoir s'il fait la même chose que j'exporte, c'est-à-dire pour chaque produit, il va me compter 0,2 mètres cubes, où il va cumuler le volume de chaque produit, et éventuellement, donc si je prends ces quatre produits-là, j'aurai moins de 0,5 mètres cubes et je vais pas payer 4 fois 0,5 mètres cubes. Donc ça, c'est très important pour avoir un prix de transport moins élevé. Et donc là, il me répond tout de suite que ce sera le même prix. Ça sera 480 $ que multiplie 0,5, comme j'aurai que un demi mètre cube, donc 240 $. Donc là, je vois ils ont vraiment des prix très très intéressants, bien plus intéressants que JExport. Ok, donc je réponds ok, ça semble bon. Euh, euh,
Bon, après, je lui demande comment ils vont gérer ma commande. Euh, if you use your shipping, ouais, comment ils vont gérer ma commande si je fais appel à leur service. Donc ça, ce qu'il faut voir, c'est euh, c'est que faut quand même avoir un certain niveau de confiance pour passer par un transitaire. Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez commander tous vos produits, donc vous allez les payer et vous allez demander de les livrer chez lui. Et vous n'avez aucune garantie qu'il va vous les retransmettre. C'est juste une question de confiance. Donc cette confiance, elle se base sur quoi? Donc elle se base d'abord sur l'expérience. Moi, j'ai fait plusieurs commandes sur Alibaba, ça s'est toujours bien passé. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça se base sur le fait que la personne est une compagnie vérifiée sur Alibaba. Donc si je fais livrer ma commande chez lui et qu'il me la retransmet pas, je peux porter plainte sur Alibaba. Et probablement, ils vont être obligés de me rembourser ou ils vont avoir des problèmes. Donc c'est ça la confiance. Mais faut faire attention parce que il peut y avoir des pièges, comme je vous dis, des compagnies qui sont pas vérifiées. Puis vous allez contacter Alibaba, je dis oui, mais non, vous avez fait affaire avec une compagnie qui est pas vérifiée, vous avez aucune garantie. Et ou alors ils peuvent aussi vous dire, vous avez payé directement le fournisseur sans passer par Alibaba. On n'a pas de preuve que le paiement a été fait, donc vous avez aucune garantie. Donc il y a tout un tas de pièges à déjouer et donc il faut être prudent. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions, je discute avec le fournisseur, je vois s'il me répond rapidement, s'il essaye de m'aider, s'il connaît les prix. Par exemple, s'il m'avait dit 1000 $ ou 200 $ le demi-mètre cube, j'aurais eu des doutes parce que je connais les prix. Je sais que c'est à peu près 500 $ le mètre cube. Donc ça peut allumer une petite lumière en moi. S'il m'avait dit 200 $, automatiquement, je fais pas tout de suite affaire avec lui. Je vais commander avec d'autres, je vais faire des devis avec d'autres transporteurs pour vérifier si c'est cohérent, s'il n'y a pas un piège. Donc, alors, il me répond, suite à ma question, que les vendeurs doivent m'envoyer tous mes colis dans leur entrepôt à Shenzhen et lorsque nous les aurons reçus, vous allez payer le transport et nous allons vous envoyer les articles à Abidjan. Et donc là, je compose d'autres questions pour voir. J'ai dit, est-ce que vous allez pouvoir réemballer le téléphone et le laptop et le coller au colis principal, donc le moulin à farine. Le but de se prévenir des vols. Il me dit oui, notre entrepôt peut faire ça pour vous. Ok, merci. Donc je lui réponds, je vais finaliser mes achats et je vais revenir vous voir. Voilà. Et donc il me contacte peut-être 24 heures après, il me dit bonjour Alain, je suis vraiment désolé. Après vérification, j'ai trouvé que les téléphones et le laptop ne peuvent pas être ajoutés à votre envoi. Par contre, l'inverseur est OK. Bon, après, je lui pose la question, est-ce qu'il est possible de les envoyer séparément par avion? Il me dit, je vais vérifier pour le prix. Voilà, donc il m'a reposé une question, est-ce que le laptop et le phone et les téléphones sont des téléphones de marque? Si oui, quelles sont les marques? Donc je lui donne un lien sur un laptop que j'avais trouvé à titre d'exemple. Et, euh, et donc voilà. Et il me dit et à propos du téléphone. Et je lui réponds, bon, pour l'instant, j'ai pas encore fait mon choix. Je regarde des téléphones Xiaomi, Poco, M6 Pro ou Google Pixel 8. Et je lui demande quelles sont les contraintes. Est-ce que c'est plus facile d'envoyer un téléphone avec une marque ou un téléphone sans marque? Et il me répond que c'est les téléphones sans marque qui sont plus faciles à envoyer. Et donc après, je lui demande, ok, je vais chercher un téléphone sans marque et dans ce cas, to manage shipment, dans ce cas, je lui dis, dites-moi, est-ce que vous êtes capable de gérer l'envoi et à quel prix? Que bon, je repose une question en disant, est-ce que
Est-ce que le téléphone de marque Realme peut être envoyé? Parce que Realme, c'est un téléphone chinois qui est pas connu en Côte d'Ivoire. Il dit, je vais vérifier. Bon, après, il m'est revenu avec le prix et il m'a dit que le téléphone et le laptop pouvaient être envoyés de porte à porte dans les 7 jours sans tenir compte, ici, not included custom clearance and duty. Donc, par contre, ça va être à moi de gérer les frais de douane. Et donc, il me dit l'envoi de 50 dollars par envoi, plus 20 dollars US par kilo. Donc, il me dit qu'ils peuvent prendre des téléphones avec marque ou sans marque. Et donc, il me donne un exemple après. Bon, moi, j'en lis pas plus loin parce que je réponds. Je lui dis, envoyer un téléphone et un laptop sans que soit que les frais de douane soient gérés, c'est pas une option en Côte d'Ivoire. Et je lui pose la question si ça va être possible de l'envoyer en France, parce que je lui dis que les douanes sont gérables en France. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer un peu comment ça se passe avec un transitaire, rapidement. Et donc pour terminer, moi je peux vous dire que dans le passé, lorsque j'étais au Canada, je me suis fait livrer donc des achats de la Chine jusqu'au Canada sans passer par de transitaires. Donc je négociais directement avec les vendeurs et donc ils me livraient le produit au Canada. Et ça s'est bien passé, j'ai jamais eu de problème. Je me suis fait livrer avec aussi un produit en direct comme ça, donc une machine à géobéton de Chine jusqu'en Côte d'Ivoire. Et donc lorsqu'on a un gros achat comme ça, donc disons un achat qui coûte plus de 2000 dollars, et donc il faut en gros aussi 1 mètre cube, et donc des grosses machines. Donc souvent les vendeurs sont capables surtout si c'est des machines qui sont déjà vendues en Côte d'Ivoire. Quand une machine pour géobéton, un marché, c'est typiquement des machines dont la cible c'est la Côte d'Ivoire. Donc souvent le vendeur est capable de te la livrer directement sans transitaire. Donc moi j'ai fait cette expérience sur des grosses machines. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de transitaire. Mais par contre, toujours pareil, j'ai demandé au vendeur est-ce qu'il était capable de gérer les frais de douane? Est-ce qu'ils avaient un entrepôt à Abidjan? Est-ce que c'est pas moi qui allais chercher ma machine chez les douaniers, par exemple? Faut qu'ils gèrent les frais de douane, que ça passe la douane et qu'ils j'aille les chercher dans un entrepôt à Abidjan qui a rien à voir avec la douane. Donc il m'avait confirmé qu'il n'y avait pas de problème. Donc j'ai acheté ma machine à géobéton. Elle a été livrée dans leur entrepôt à Abidjan et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de frais de douane à payer. Tout s'est bien passé. J'ai fait une autre commande aussi avec J-Export en me faisant livrer plusieurs produits comme ça. Et ça s'est bien passé. Les produits sont arrivés dans leur entrepôt. Bon, j'ai trouvé que c'était pas très très sérieux. C'était un peu du bricolage là. Je trouvais. Mais bon, c'est quand même arrivé. Et puis comme je l'ai précisé un peu avant, c'est qu'ils m'ont fait payer par tranche de 0,1 mètre cube. Donc j'ai payé beaucoup plus cher que ce que je pensais le transport. Mais j'ai pas eu de problème quand même. Les produits sont arrivés. Donc là, pour cet achat, je vais probablement essayer de me faire livrer par cette personne là qui s'appelle John Lu. Et donc je vais poursuivre mes achats, dire à tous les vendeurs de livrer le matériel à l'adresse du dépôt de John Lu, et lorsqu'il va recevoir mon matériel, je vais négocier avec lui pour l'envoi des colis jusqu'en Côte d'Ivoire. Et donc on va voir si tout va bien se passer. Allez, à bientôt, à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, je vais vous parler probablement des moyens de paiement. Comment payer vos factures donc sur Alibaba, à la fois pour vos produits et puissent bénéficier de l'assurance d'Alibaba, et pour limiter les frais bancaires. Parce que lorsque vous commandez sur Alibaba,
vous pouvez avoir une augmentation facilement de 30 ou 40% du prix si vous n'êtes pas capable de gérer correctement vos frais bancaires. On vous parle de ça dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.